Cette équipe n'a plus joué de Coupe du Monde depuis 2014 et ses dernières performances sont loin d'être rassurantes. Face à la Moldavie, l'Italie bouclait sa dernière trêve de la saison. Et malgré ses 28 tirs face aux Moldaves et une victoire 2-0, le bilan sur les deux matchs reste mitigé. En cause notamment la gifle reçue face à la Norvège et Erling Haaland lors de la première rencontre, défaite 3-0. Les bonnes entrées de Riccardo Orsolini pour sa première avec la nationale et depuis 2 ans font partie des rares bonnes nouvelles sur cette trêve internationale. Quelques heures après le match face à la Norvège, Luciano Spalletti a appris qu'il était démis de ses fonctions avec la nationale et il l'a annoncé lui-même en conférence de presse. Il est néanmoins resté sur le banc face à la Moldavie pour son dernier match. Il devrait être remplacé par Pioli ou Ranieri selon la presse italienne. Ce dernier attend la confirmation de l'AS Roma car en plus de son rôle de conseiller avec les Giallorossi, il pourrait donc possiblement devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Est-ce que la nationale ferait le bon choix avec Ranieri? Dis-le moi dans les commentaires. À partir de la rentrée, l'Italie disputera 2 matchs internationaux par mois de septembre à novembre. Et pour se qualifier au Mondial 2026 sans passer par les barrages, elle devra rattraper son retard dans ce groupe I, elle qui compte 2 matchs en moins. Mais la nationale devra surtout améliorer sa différence de buts, le critère principal en cas d'égalité face à la Norvège, son principal concurrent. Actuellement, l'Italie est à -1, la Norvège +11. A noter que l'Italie recevra la Norvège pour le dernier match de ses qualifications le 16 novembre prochain. Et toi, tu retiens quoi de cette trêve internationale ?